Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle de janvier. Allons voir ensemble tout de suite vos messages. Alors, on vous dit que vous ne trouvez pas les mots. Vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Vous retenez vos pensées, ce que vous avez envie de dire. Vous n'arrivez pas à le verbaliser. Donc là, il est question d'ouvrir son cœur, d'ouvrir la bouche pour exprimer ce que vous ressentez. Parce que ça va être important de ne pas retenir les choses, de ne pas subir, de ne pas rester peut-être dans une tristesse, dans un mal-être. Dites comment vous allez, demandez de l'aide. Dites ce que vous avez à dire. Ça peut être dire stop, ça peut être demander de l'aide, ça peut être dire je t'aime, ça peut être dire je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Voyez comment ça résonne, ça peut être dire toutes sortes de choses. Je pense qu'il y a une confusion dans la façon d'exprimer les choses. Vous avez peut-être peur d'être maladroit, peur d'être mal compris, d'être rejeté. L'invitation ici, ça pourrait être sinon à l'écrire, en tout cas vous libérer. Parce que là, on sent qu'il y a beaucoup de choses que vous retenez en vous et il est bon de les exprimer. Alors, autre message pour vous. Sensation de liberté, indépendance, déployez vos ailes, respect de l'espace de l'autre dans l'amour et la confiance. Alors, ici, on est dans une relation où il est temps de vous libérer. C'est comme si vous deviez penser à vous. Vous libérer peut-être des responsabilités familiales, parentales, du travail. Pensez à vous. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin aussi dans une relation de garder votre jardin secret, que chacun respecte les limites de l'autre. Et il est question de confiance. Ayez confiance en l'autre davantage. Faites-vous aussi confiance. Parce que c'est avant tout l'idée que chacun puisse vivre dans la relation en dehors de l'autre. De ne pas chercher à être en fusion constamment et de chercher au contraire à vivre pour vous-même. De ne pas chercher à savoir ce que fait l'autre en permanence. De savoir être heureux aussi quand l'autre est absent. Et de ne pas vivre pour le bonheur des autres. C'est aussi ce que j'entends là, c'est surtout ça aussi. De ne pas vivre pour le bonheur des autres, de aussi penser à vous et nourrir votre jardin secret. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme qui est déjà engagé et qui n'a pas fait le deuil d'une relation. Alors, il y a quelqu'un ici qui pense encore au passé, qui a besoin de s'apaiser, peut-être de guérir d'une relation précédente, de passer à autre chose, de s'apaiser, d'aller de l'avant et d'être dans le moment présent. Prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. Oui, il y a quelque chose de votre passé qui peut être en lien avec une ex-relation qui impacte encore le présent ici. Donc on doit se détacher d'une précédente union, d'une précédente blessure et on prend conscience que ça nous impacte encore aujourd'hui ou que ça impacte notre relation existante. C'est-à-dire que on peut reporter les blessures de ce qu'on a vécu précédemment sur la relation actuelle. Et c'est pour ça qu'on peut manquer de confiance en l'autre, qu'on peut avoir peur, qu'on peut tomber dans cette dépendance, voyez? Parce qu'on a peut-être peur d'être encore trahi, on a peut-être peur d'être rejeté, d'être abandonné, il y a peut-être quelque chose comme ça. On a peur de perdre l'autre, ça peut être vraiment un deuil qu'on n'ait pas fait, ce qui fait qu'il y a une fragilité. Là, les cartes vous invitent vraiment à prendre conscience de ce problème-là, que vous pouvez vous en libérer. Vous n'êtes pas obligé de vivre encore attaché à ces liens. Vous pouvez faire des soins, des conscientisations pour vous libérer en coupant les liens énergétiques qui vous rattachent à cette expérience, à ce lieu, à cette personne, pour pouvoir être beaucoup plus apaisé aujourd'hui et pouvoir être libre.
J'ai l'impression que cette expérience, elle vous a fait perdre confiance en vous et que c'est ce qu'on vous invite à regagner aujourd'hui, à avoir confiance en vous, en votre valeur. Le travail prend trop de place dans vos priorités. Faites la part des choses, collègues, associations ou dans une entreprise. Alors ici, ça va nous parler différemment selon ce que vous vivez. Pour certains, on vous dit que votre travail ou le travail de l'autre personne est très très présent. On est très investi quelque part. Il peut y avoir la notion de ne pas avoir autant de temps qu'on le souhaiterait pour voir les gens qu'on aime, pour soi-même, pour faire des activités de loisirs. Il est temps de rééquilibrer une balance parce qu'il y a un excès ici de quelque chose dans lequel on s'investit et qui prend beaucoup de temps et de place. Pour d'autres, on va nous parler de rencontres peut-être dans le milieu du professionnel. Il est peut-être question de ça et c'est une invitation à faire la paire des choses. Donc peut-être aussi à voir comment votre relation peut être vécue dans le milieu professionnel, peut-être à de la discrétion, ça peut être ça par exemple. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir des partenariats professionnels. Alors là j'ai trop de cartes qui se retournent en même temps, donc je les reprends. Prendre soin de votre enfant intérieur, reconnectez-vous à vos désirs profonds. Un enfant entre dans votre vie, c'est le renouveau. Ouais, il y a le renouveau, c'est se focaliser ici sur ce qui est au présent. Ça renforce l'idée d'une guérison liée à l'enfance, liée à l'enfant intérieur, au manque de confiance. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui s'est sentie rejetée, en manque d'amour et qui du coup a pu créer des dépendances. Un sentiment de manque, un manque de confiance en soi, d'estime de soi et qui est projeté sur l'autre et dans le besoin de contrôle de la relation et de ce que fait l'autre. Un besoin d'être rassuré en permanence. Et je pense que là, on vous invite au contraire à être l'adulte qui vient tendre la main à cet enfant pour prendre soin de vous, sans attente de l'extérieur. Âmes sœurs, deux âmes sœurs se retrouvent et se connaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Bon, le renouveau, il passe aussi par l'idée d'une rencontre. Soit vous connaissez déjà cette personne et vous vous retrouvez ici, mais il y a un travail qui est à faire sur la jalousie, la dépendance, sur les attentes et le fait d'être rassuré par l'amour de l'autre. Ça doit déjà être l'amour de vous qui vous apporte ce que l'enfant intérieur a besoin. Et ça va rééquilibrer la relation, ça va permettre d'être moins, vous voyez, dans l'idée d'être en demande, donc d'être dans le manque et la frustration. Donc une relation beaucoup plus apaisée. Alors vous ou l'autre, prenez vraiment comment ça résonne. Donc là, le travail, ça peut être aussi les efforts, dans le sens des efforts que je mets à travailler sur cette blessure-là, sur ce déséquilibre de la relation. Deux âmes sœurs se rencontrent et se reconnaissent. Ça nous parle aussi d'une rencontre et notamment par le biais du travail. Dans ce cas, ça peut être le cas. Ça n'est qu'anecdotique, c'est pas forcément valable pour tout le monde. En tout cas, une relation âme-sœur, c'est-à-dire dans le sens où on se sent en connexion avec cette personne. On sent que c'est comme si on se connaissait déjà, on a plein de points communs. On sent que c'est très fluide, on se sent bien, naturellement, en confiance. C'est une relation qui vous apporte, les âmes sœurs, c'est quelque chose comme du soutien, de l'amour. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut l'être bien évidemment, mais c'est avant tout une relation, contrairement à la relation karmique qui va souvent nous pousser dans nos retranchements, là ça va être une relation beaucoup plus fluide, aidante, nourrissante, apaisante. Donc, on a cette reconnexion ici par le biais d'une collaboration peut-être professionnelle, d'un loisir, d'une association en tout cas, ou l'idée d'une rencontre, en tout cas, peu importe, même si c'est pas lié au travail, cette personne arrive dans votre vie et là, on est dans l'expansion de cette relation. Ici, on avait une prise de conscience. Donc, on a cette rencontre-là, on a cet amour qui grandit, on prend conscience du lien, on prend conscience de l'importance du côté précieux, en fait, du lien à cette personne et de l'impact positif qu'elle peut avoir dans notre vie. Au dos, attention, cadeau, une personne bienveillante et généreuse, c'est ça.
Cette personne bienveillante et généreuse, c'est cette personne-là. C'est aussi, j'ai envie de dire, l'énergie de la relation. C'est-à-dire que c'est une relation où on donne et on reçoit. C'est comme un cadeau, c'est comme une bénédiction. Il y a quelque chose à nourrir aussi. Hein. Donc cette nouvelle relation, ici âme sœur, ou cet amour que vous avez déjà, mais qui est en train de se transformer parce qu'il y a un travail qui est fait de part et d'autre, hein, sur les dépendances, etc., tout ce qu'on a vu précédemment, eh bien, cette relation ici, ça résonne comme quelque chose de précieux à nourrir, de quelque chose à préserver, sur lequel il faut vraiment donner de l'amour et de l'attention. La générosité et bienveillance, c'est ce que vous allez recevoir, et ça va vous faire le plus grand bien. Parce qu'on voit qu'on a pu passer par une période ici de passage à vide, ça fait écho ici à notre cœur muet, et de questionnement. Là, on vous dit, laissez parler votre cœur. Vous réfléchissez trop pour prendre une décision. Et c'est peut-être ça, ce cœur muet, c'est que vous ne trouvez pas les mots parce que vous réfléchissez trop, vous ne savez pas trop comment dire les choses. Il faut simplement les dire de manière le plus simplement possible. Laissez parler votre cœur, tout simplement. S'il y a une décision à prendre, c'est ça, c'est vraiment aller vraiment le plus simplement possible dans l'expression de ce que vous ressentez. J'ai l'impression qu'on vous dit, vous vous prenez beaucoup trop la tête, les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent. Tout simplement, faites-les le plus simplement possible. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? C'est exactement le dicton qui pourrait résumer cette carte-là. Alors, ici, vous avez le cercueil. Oui. Ok. Alors, oui. On voit ici qu'il peut y avoir un deuil qui ne soit pas complètement fait et qui impacte encore. On voit que vous pouvez avoir des pensées pour quelqu'un qui vous a quitté. Quelqu'un dans l'autre monde, hein, ça peut être un défunt, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous protège aussi dans cette transformation. Donc soit, premier message, vous êtes en phase de deuil d'une relation, d'une personne, il y a quelque chose comme une étape de guérison, de reconstruction, effectivement. Ça vous dit aussi que vous allez sortir d'un enfermement, que vous vous êtes trop enfermé dans quelque chose, trop confiné, et qu'aujourd'hui, vous allez vous ouvrir à la confiance en vous-même et la confiance en l'autre qui vous manquait. Donc, il y a de la confiance mutuelle et de la confiance en soi, de l'amour de soi, qui va permettre de faire grandir quelque chose, de grandir en conscience, de faire évoluer une relation, de retrouver aussi des bases plus solides, vous retrouvez un ancrage, une sécurité. Et là, on vous dit aussi, vous évoluez dans un environnement beaucoup plus sain. Et là, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas connu précédemment. Et donc, du coup, quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Donc, il y a une certaine forme de méfiance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, clairement, eh bien, il y a une transformation. Une transformation qui nécessite de faire confiance en soi et en l'autre. Et de laisser les choses se faire petit à petit. De se laisser du temps pour guérir, de laisser du temps à la relation pour s'ancrer. De prendre du temps pour soi et de penser à son bien-être et à sa santé. Alors on termine avec un petit message. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Ouais. Qui suis-je? Vous voyez, là, ça me fait penser à ça, à l'arbre généalogique, au fait de savoir d'où je viens. Peut-être que votre passé, et là j'entends par passé vraiment le passé très lointain, l'enfance, la famille, c'est quelque chose qui vous a beaucoup, qui ne vous a pas forcément apporté de racines profondes. Peut-être que vous avez quelque chose vraiment à guérir par rapport à ça, ou à libérer, vous voyez, à comprendre vos origines. Votre enfance. Il y a quelque chose comme ça qui résonne, en tout cas dans le passé lointain, qui est il faut s'en libérer, il faut s'en détacher pour être heureux aujourd'hui. Vous voyez comment ça résonne? Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.